La troisième partie de l'histoire, comment Taïfo a appris la médecine. Je vais aller en cuillère pour guérir les pauvres gens qui souffrent aux morts, faute de soins. Le vieil apothicaire éclata d'un rire méchant et lui dit: Je vais aller en cuillère pour guérir les pauvres gens qui souffrent aux morts, faute de soins. Le vieil apothicaire éclata d'un rire méchant et lui dit: Que le ciel me tombe sur la tête si tu sais utiliser les simples. Mais Taïfo s'éloigna d'un pas résolu. Dès le lendemain matin, Taïfo partit pour une montagne. Que le ciel me tombe sur la tête si tu sais utiliser les simples. Mais Taïfo s'éloigna d'un pas résolu. Dès le lendemain matin, Taïfo partait pour une montagne. Renommé pour sa richesse en plantes médicinales, il faisait chaud et le chemin était long. Renommé pour sa richesse en plantes médicinales, il faisait chaud et le chemin était long. Taïfo arriva enfin à la montagne au simple, mais les hiboux cherchaient pas la moindre plante et tuile ne s'offrait à sa vue. Taïfo arriva enfin à la montagne au simple, mais les hiboux cherchaient pas la moindre plante et tuile ne s'offrait à sa vue. La nuit était tombée. Lentement, la lune apparut. On entendit des cris de bêtes fauves. Une angoisse saisit Taïfo, et il fut heureux de voir se dessiner au loin une silhouette humaine. La nuit était tombée. Lentement, la lune apparut. On entendait des cris de bêtes fauves. Une angoisse saisit Taïfo, et il fut heureux de voir se dessiner au loin d'une silhouette. Il distingua bientôt une jeune fille dont la robe vert tendre luisait au clair de lune. Si légère était sa démarche qu'elle semblait une fleur agitée par la brise. Il distingua bientôt une jeune fille dont la robe vert tendre luisait au clair de lune. Si légère était sa démarche qu'elle semblait une fleur agitée par la brise.